Dans la pénombre du musée Jacquemart-André, un mystère nous étreint. On se sent troublé, presque envoûté. Georges de la Tour, le peintre du clair-obscur, est de retour à Paris. Mais comment ses œuvres nous bouleversent-elles encore, 4 siècles après la disparition du peintre? La tour a son secret. Une bougie, une flamme qui vacille et éclaire des visages. Des corps aux gestes bien précis, figés dans une atmosphère silencieuse. Chaque tableau semble raconter une histoire et poser une énigme. Prenons la femme à puce, peinte vers 1632. Une simple scène d'hygiène, souvent traitée avec légèreté dans la peinture du XVIIe siècle, prend ici, avec Georges de la Tour, une dimension tragique et émouvante. Cette scène en dit long sur les conditions de l'époque, les gens modestes qu'il aimait peindre. Derrière, on devine le poids de la guerre de 30 ans, la dureté de l'épidémie de peste qui sévit alors. Nous voici devant la Madeleine pénitente, peinte entre 1635 et 1640. Ce tableau nous vient de Washington. Il représente Marie-Madeleine, ancienne courtisane, la main posée sur le crâne face à un miroir. 2 symboles de la vanité des biens terrestres. La sainte semble absorbée dans une profonde méditation. Rien ne semble avoir été négligé, ni dans les traits, ni dans les coloris. Des volumes, une silhouette arrondie. La Tour est un des premiers peintres à avoir su aussi bien exprimer la vie intérieure et l'âme de ses personnages, grâce à ces jeux de lumière, qui révèlent et transcendent le quotidien ordinaire pour faire advenir quelque chose de divin. Mais inutile de connaître la Bible ou d'être théologien pour être touché par ces chefs-d'œuvre. C'est leur humanité plus que leur mystique qui émeut aujourd'hui, comme l'explique Gaël Fagenbaum, qui a beaucoup œuvré pour obtenir des prêts venus des 4 coins du monde. These paintings have a very direct appeal. They're presented without this screen of learning that you must have. In this painting by Georges de la Tour of Job and his wife, I think you have a good example of how people today relate to the paintings of Latour. Job has been sent so much suffering and misery, and he still retains his faith. And his wife tells him, give up. It's not worth it. How can you still have this faith with all the horrible things that have happened? They have in this painting the kind of conversation that a husband and wife would have with such a strong emotional connection, as if it were happening in a marriage today, as if any 2 people who were having this kind of a desperate debate or disagreement would speak to each other with this kind of level of emotion. Un même mystère entoure la vie du peintre dont il n'existe aucune représentation, aucun autoportrait. Ce fils de boulanger est né aux environs de Metz en 1593. On ne sait rien, ni de son enfance, ni de sa formation. Il y a dans ces clairs-obscurs sans aucun doute un coup de génie bien à lui, mais pour les historiens, la Tour a forcément été au contact avec des toiles de Caravage. À l'époque, le pionnier italien en matière de clair-obscur, de personnages grandeur nature non idéalisés, rayonnait dans toute l'Europe. On sait que la Tour établit son atelier en 1620 à Lunéville et qu'il a connu son heure de gloire, particulièrement en 1640, en décrochant le titre de peintre ordinaire du roi, Louis XIII. Sa Majesté l'appréciait tellement qu'il avait décroché tous les tableaux de sa chambre pour ne garder qu'une seule toile, un de la Tour. Mais après sa mort, en 1652, le peintre sombre totalement dans l'oubli pendant plus de 2 siècles. Des 500 tableaux qu'il aurait peints, seule une 40aine nous est parvenue grâce au travail acharné de passionnés qui, jusqu'en 1934, ont mené l'enquête pour identifier ces tableaux disséminés à travers le monde. Et ce sont eux qui brillent aujourd'hui dans cette exposition exceptionnelle à ne pas manquer.